Bonjour, je me présente Blaise Brunetta. Je travaille ici à Mondalir. Je fais partie du collectif de travail. Ça fait 3 ans que je travaille ici. Mondalir, ça a été formé il y a 30 ans. C'est un groupe d'étudiants au bac en animation culturelle qui a eu le projet de bâtir un organisme communautaire. Puis, je pense que c'est des gens qui habitaient dans le secteur ici de Pointe-aux-Trembles, puis ils ont trouvé qu'il y avait une problématique qui, à l'époque, était quand même assez peu connue. La mission de Mondalir, c'est de promouvoir l'alphabétisation et la culture générale. Donc, c'est aussi d'enrayer, par exemple, le phénomène de l'analphabétisme. Il faut dire aussi que les gens en alphabétisation, c'est pas des gens qui vont aller parler de ça à tout le monde, puis aller cogner aux portes et dire « Ah, moi, je sais pas lire, je peux pas écrire ». Donc, c'est encore une problématique aujourd'hui de rejoindre cette clientèle-là. On a quand même des chiffres, puis il y a quand même des enquêtes qui ont été faites aussi, notamment l'enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes. Il y a aussi la Fondation de l'alphabétisation, dont Marie-France Bazot, qui est la porte-parole cette année, nous dit qu'il y a environ 800 000 Québécois qui ont de sérieuses difficultés en lecture et en écriture. Et puis, on peut aussi catégoriser selon certains niveaux l'alphabétisation des personnes, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. On dit niveau 1, niveau 2, c'est des gens qui sont non alphabétisés, si on veut. Puis, ça représente environ 49 % de la population. Des nouvelles formes d'alphabétisation qu'on peut donner aussi ou qu'on peut dispenser par atelier, dont par exemple des ateliers d'initiation à l'ordinateur pour les gens qui ne savent pas utiliser l'ordinateur, qui ne savent pas utiliser la souris, qui ne savent pas utiliser les logiciels ou la suite Office, ces choses-là. Donc nous, on dispense ces ateliers-là pour l'ensemble de la population, puis ça apporte quand même à des personnes qui ne pouvaient pas utiliser ces appareils-là avant, mais là, ils peuvent les utiliser, ou des gens qui ne savaient pas lire, qui apprennent au fil des années quand même à se débrouiller, peut-être pour aller au guichet automatique, pour aller lire une liste d'épicerie. On participe aussi à la vie communautaire du quartier comme tel. Donc on est sur des tables de développement ou des comités de scolarisation, par exemple, qui tentent de mettre sur pied ou de contrer certains problèmes à Pointe-aux-Trembles. Par exemple, le décrochage scolaire, c'est une de nos préoccupations premières. Et puis, à ce niveau-là, on a tenté de mettre sur pied un programme qui s'appelle Équité, qui veut rejoindre l'ensemble des acteurs sociaux et économiques de la communauté pour les sensibiliser, par exemple, aux horaires de travail des jeunes. Ou, par exemple, un dentiste ne pas prendre des rendez-vous pour les jeunes pendant les heures d'école, mais après l'école. Bonjour, mon nom est Monique Bournival. Je travaille à Mondalir depuis 1998. Alors, au tout début, à Mondalir, on faisait uniquement des ateliers d'alphabétisation. Ça reste encore notre mission première, mais on a ajouté avec le temps des ateliers d'initiation à l'ordinateur et pour lesquels on a une très grosse demande. Alors, cette année, on va fêter 30 ans d'existence. On prévoit réunir les participants des 5 dernières années et les anciens animateurs. Depuis le début, on a encore des contacts avec les fondateurs et on s'est associé avec beaucoup de commerces, des gens d'industrie, la Chambre de commerce, et eux nous ont aidés financièrement. Alors, on faisait un événement à bénéfice. Mais par contre, on se rend compte que la sensibilisation, c'est toujours à recommencer, c'est toujours à refaire et c'est difficile de rejoindre ces gens-là. Donc, évidemment, si dans votre milieu, vous connaissez des gens, vous vous rendez compte qu'une personne a de la difficulté à lire, à écrire, il faut la référer. Alors, c'est de la sensibilisation qui se fait beaucoup de bouche à oreille aussi. On est toujours très fiers des réalisations que font nos participants, puis on aime toujours avoir des nouvelles d'eux. Quand ils viennent nous revoir après quelques années, puis ils nous disent « Ah, moi, je suis rendu telle place, j'ai fait un DEP en mécanique ou quoi que ce soit. » Alors, on est content, puis on sent qu'on a contribué un peu à ce que la personne soit fière d'elle-même. Et puis, l'image que j'ai toujours par rapport à ça, des fois, ils rentrent ici, ils regardent à terre, puis des fois, ils sortent, puis ils ont les épaules droites.